Bonsoir, bienvenue à la réunion ordinaire publique du Conseil municipal de la Ville de Dieppe en ce 10 novembre 2014. Avant d'aller plus loin, j'aimerais rappeler à tout le monde que demain, c'est évidemment la journée du souvenir et qu'il y a des cérémonies à l'école Anna Malenfant à compter de 10h45. Qui sera la parade, je pense qu'il débute à 10h45 demain matin. Alors, juste un rappel à tous nos citoyens d'y être. D'ailleurs, hier, la partie de hockey des Commandos, il y avait une très grande délégation de nos vétérans. Puis, je veux dire que les amateurs de hockey ont très bien réagi lorsque... À la fin des cérémonies, lorsque les anciens ont passé devant la foule, les gens se sont levés debout, leur ont donné une belle main d'applaudissement. Debout, c'est ça. Alors, sans plus tarder, prière d'ouverture. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne puis changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse de connaître la différence. On a un quorum, tout le monde est ici ce soir. Et est-ce qu'il y a des déclarations de conflit d'intérêts ce soir? OK. Alors, l'adoption de l'ordre du jour, proposé par le conseiller Leblanc, appuyé par le conseiller Cormier. Sur la question, ceux qui sont en faveur signifient-le par un oui, l'avis contraire par un non. Alors, l'ordre du jour est accepté. Nous allons passer aux pétitions, présentations et requêtes avec en premier lieu une audience publique pour le projet de rezonage sur l'entente de rezonage pour Fox Creek Golf Community. Alors, Monsieur Frenette. Audience publique. Merci, M. le maire. Donc, ce soir, on a une audience publique pour le projet Fox Creek Golf Community Project. C'est une entente de rezonage qui avait eu lieu en 2003. Puis ce soir, ce n'est pas un rezonage, mais c'est plutôt un amendement à l'entente de rezonage. Donc, il n'y a pas de modification à la carte du plan municipal, puis il n'y a pas non plus de modification à l'arrêté de zonage en termes de zone. On ne change pas de zone, mais c'est plutôt un amendement à l'entente de rezonage de 2003. Donc, encore là, comme à l'habitude, on va quand même passer au travers les lectures, objections, commentaires. On va faire la présentation du projet comme tel. On va voir si effectivement il y a des objections. Est-ce qu'il y a eu des objections, effectivement? Aucune objection? Au niveau des objections formelles, on n'a pas reçu d'objections formelles. Par contre, j'ai quand même eu une citoyenne qui a appelé. Puis, on a quand même discuté là, au téléphone à savoir c'était quoi nécessairement la demande formelle. Puis, c'est sûr qu'elle avait quand même des préoccupations, mais j'ai quand même invité à venir assister ce soir. Puis j'ai expliqué un peu le déroulement là, de l'audience. Donc, la procédure de modification, la ligne de temps, le 14 octobre, il y a eu une résolution pour fixer la date de l'audience publique et aussi demander l'avis au comité consultatif en matière d'urbanisme. Le 15 octobre, il y a eu le premier avis dans les journaux. Le 5 novembre, le deuxième avis dans les journaux. Il y a aussi eu une lettre envoyée aux voisins dans un rayon de 100 mètres de la propriété en question. Ce soir, il y a l'audience publique. Le 19, on va faire la recommandation formelle au comité consultatif en matière d'urbanisme. Puis le 24 novembre, le conseil pourra procéder ou non au projet d'amendement. Donc, la requête et la description du projet. La requête, le demandeur, le propriétaire, c'est Terramine Development. Le demandeur ou l'agent, c'est M. Maurice Leblanc. Le numéro d'identification du terrain, c'est le 703-91867. Puis la localisation du projet, c'est limitrophe le long du boulevard Dieppe, la section sud du boulevard Dieppe à la hauteur là, du terrain de golf, puis la rue Nathalie.
Donc, la description du projet, comme mentionné, c'est pour faire qu'est-ce qui est arrivé quand on a adopté l'entente de rezonage. Il y a aussi eu en annexe un plan de lotissement qui a été enregistré au bureau d'enregistrement avec la notion sur le terrain en question 0331, la notion Private Park and Recreational Area. Donc, étant donné que le développeur a des intérêts autres que ce type de développement-là qui est permis dans l'entente, il a fait la demande pour justement là, éliminer cette note-là pour avoir une plus grande flexibilité là, au niveau du développement possible sur le terrain en question. Le terrain en question, c'est identifié en rose. Puis sur le plan de lotissement, là, il y a une note, là, comme que je viens d'expliquer, qui doit être enlevée. Donc, une photo de la localisation du terrain. On a une meilleure perspective du terrain. Le terrain en question. C'est le terrain en rouge. En face, ici, on a la rue Nathalie, boulevard Dieppe avec l'Andrea et la rue du Golfe. Le zonage de la propriété, c'est un zonage d'aménagement intégré. Une zone d'aménagement intégré, c'est quand on a un développement qui n'est pas nécessairement un développement typique dans une zone quelconque. On peut donner une zone d'aménagement intégré pour permettre plusieurs usages, plusieurs densités dans une même localisation, sur un même terrain ou un regroupement de terrain. Donc, là, je vous ramène un peu à l'arrière. En 2003, c'est la carte qui avait été produite en 2002. Puis ça identifie vraiment le secteur là, qui appartenait à ce moment-là encore aujourd'hui aux développeurs. Mais par la suite, il y a eu des projets de lotissement, il y a eu du développement. Mais c'est juste pour vous donner là, un aperçu de la propriété en question. Puis on a eu, là, à cette époque-là, il y avait le boulevard Dieppe n'était pas encore construit. Mais on identifie quand même la rue Bourque ici, puis la rue Melançon un peu plus bas. Donc, en date d'aujourd'hui, le même terrain que je vous ai identifié, la grosse parcelle, en 2014, c'est ce que ça ressemble au niveau de développement. Comme vous savez, il y a eu, depuis 2003, il y a eu le développement du terrain de golf. Il y a eu aussi le développement résidentiel des rues du Golfe et du Croissant ou Andrea. Il y a aussi eu le développement de maisons en rangée type condo aux côtés de la rue Nathalie et Guylaine. Fait intéressant, depuis 2003, il y a 72,6 hectares de superficie totale. Sur les 72,6 hectares, il y a 96,3% du développement ou du terrain qui a été développé. Donc, à l'heure actuelle, il y a seulement 3,77% du terrain initial qui n'a pas encore développé. Puis, la propriété en question fait partie du 3,77%. Donc, ce soir, la présentation, c'était seulement pour faire un amendement à l'entente de rezonage pour possibilité d'enlever la note là, de Private Park and Recreational Area sur le plan qui est enregistré au bureau d'enregistrement. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions, commentaires. Question de la part des membres du Conseil? Il semble que non. Question du public. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui était ici pour demander des questions ou faire une observation? OK. Non. Alors, c'est bien. Merci, M. Frenette. Okay. Est-ce qu'il y a des questions du public sur d'autres sujets qui est à l'agenda ce soir? Alors sinon, on va passer à l'adoption des procès-verbaux de la réunion du 27 octobre. Proposé par... Excusez-moi, question, monsieur... OK. Ah, OK. Proposé par Mme Dallaire, appuyé par le conseiller Nolan sur la question. Sur la question. Merci, M. le maire. Si on regarde au point 4, ça dit le secrétaire municipal constate le quorum, mais si on regarde en haut, ça dit que le secrétaire municipal était absent. Est-ce pas ça devrait spécifier le secrétaire municipal adjoint? Oui.
C'est ça. C'est tout. Merci. Il y a d'autres questions? Sinon, ceux qui sont en faveur de l'adoption du procès-verbal, signifiez-le par un oui. Oui. Et contraire par un non. Alors, le procès-verbal du 27 octobre 2014 est adopté. Item numéro 10, mémorandum et nomination 10.1, administration 10.1.1. Merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. Le premier dossier, c'est une demande d'achat d'espace publicitaire au niveau du Club Rotary de Dieppe. Le magazine Le Visage des affaires 2015. Alors, les fonds sont épuisés. On suggère de prendre l'enveloppe du fonds discrétionnaire du conseil municipal. Alors, voilà pourquoi on est devant vous ce soir. Et c'est pour l'autorisation ce soir si le conseil souhaite l'appuyer. Est-ce qu'on peut faire la lecture de la résolution? Monsieur le conseiller Nolan, s'il vous plaît. Merci, M. le maire, que le Conseil autorise la somme de 1 500 $ sous forme d'achat d'espace publicitaire, une page, dans le magazine Les Visages des affaires 2015, publié par le Club Rotary de Dieppe, et autorise en plus que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 1-22-028-2310, octroi 2014. Je le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Nolan, appuyé par le conseiller Brideau sur la question. Madame Dallaire. Merci, M. le maire. Juste pour clarifier, dans le passé, ça a été notre pratique d'acheter une page publicitaire dans ce magazine-là? On a, puis Madame la communication, Madame Duguay est ici, mais on a acheté une fois un espace publicitaire dans le passé, puis cette fois-ci, ce n'était pas planifié dans l'exercice financier qu'on avait. Alors, Madame Duguay est ici si vous souhaitez avoir plus d'informations. Oui, si qu'on pourrait clarifier pour le public, c'est où est-ce que ce magazine-là va, puis qu'est-ce qui est les avantages d'acheter cette publicité-là. Puis on pourra parler de où est-ce que l'argent provient par après. Monsieur... Madame Duguay, si vous avez la réponse, sinon, Monsieur Béliveau pourra peut-être des clarifications comme Monsieur Béliveau. Merci, M. le maire. Le Visage des affaires est une publication d'environ 28 000 exemplaires. C'est une revue qui est distribuée par l'entremise d'une édition, une insertion, je devrais dire, d'une édition spéciale dans le Times and Transcript et qui est distribuée dans la région, mais plus particulièrement ici à Dieppe. Et c'est un levée de fonds, c'est une campagne financière pour les Rotary pour ramasser des fonds pour des divers projets qui vont être évidemment remis ensuite à la municipalité, dans la municipalité de Dieppe. C'est la troisième année que ce projet-là prend place. La première année, c'était en 11 pour l'année calendrier 12, puis ils l'ont fait 13. Ils ne l'ont pas fait 13, ils l'ont fait en 14, puis là, on le fait pour l'année 2015. Ça a été la coutume dans le passé de placer une annonce d'une page. Et comme que je mentionne, c'est un des levées de fonds principales de la part des Rotariens ici dans la municipalité, qui représente justement leur engagement de remettre et d'approuver des projets. En grande partie, oui, pour la jeunesse, mais aussi d'autres projets tels qu'on connaît, la Maison des jeunes parmi autres. Le parc de jet d'eau au parc Saint-Anselme-Rotary, etc. Alors, c'est pour vous dire que c'est un projet qui a une vie, qui a quand même un historique, mais pas un historique de longue date, mais que ça représente justement une manière à continuer les œuvres de bienfaisance ici dans la ville de Dieppe. Monsieur le maire, si tu me permets, des questions de suivi. Juste pour clarifier, c'est-tu publié de des journaux francophones ou c'est uniquement dans le Times and Transcript? Je pensais que j'avais lu de notre information, c'était aussi dans l'Étoile. C'est publié... Là? Oui. Excuse, c'est pour dire que l'Étoile, évidemment, c'est une publication de l'Empire... Excellent. Oui. Je voulais juste clarifier pour le public qu'on ne promouvoit pas la publicité d'une publicité uniquement en anglais. Oui, absolument. En termes de où est-ce qu'on provient l'argent, juste pour être clair, sais-tu
comme chaque membre du conseil, on a des fonds discrétionnaires pour assister à des événements. C'est-tu de là qu'on parle que les fonds vont sortir de? Non, ici, on parle du fonds des octrois d'organismes à but non lucratif. Le conseil a un montant discrétionnaire annuellement. Alors, sur des projets qui sont ponctuels ou qui n'ont pas été considérés pour différentes raisons, le conseil a un regard sur ce projet-là et les fonds sont là pour ça. Alors, c'est dans le fonds des octrois global. OK. Pour ma part, je trouve ça difficile de me prononcer sur un projet particulier. Y a-t-il d'autres projets qui n'ont pas été alloués du financement qui ne sont pas venus au conseil pour évaluer puis comparer? Je trouve que c'est difficile de me prononcer pour un projet spécifique qui s'est venu sans savoir c'est quoi les autres projets qui auraient pu être considérés. C'est certain, M. le maire, qu'on a, à l'automne dernier, dans le processus budgétaire, on avait des demandes qui ont été au-delà de ce qu'on a été octroyé au budget. Alors, définitivement, il y a eu des groupes qui n'ont pas reçu soit des montants additionnels ou qui n'ont pas eu de montant du tout. Puis là, je n'ai pas la liste avec moi. Mme Cormier est ici, justement, qui gère ce dossier. Alors, peut-être qu'elle a de l'information plus précise, mais certainement, il y a des gens qui n'ont pas reçu des financements dans le passé. Je pense qu'un des raisonnements pour le montant discrétionnaire qui est laissé dans le budget des octrois pour les membres du conseil, c'est justement lorsqu'il y a des choses qui viennent plus tard dans l'année, qui n'avaient pas été prévues versus ce qui était prévu. Moi, c'est ça que je cherche. Y a-t-il d'autres projets qui sont à évaluer, qui sont venus plus tard, qui n'ont pas fait leur cheminement encore au conseil, ou il reste-tu encore des fonds discrétionnaires après, si on octroie ces argents-là pour considérer d'autres choses? Ou... Donc, M. Melançon l'a mentionné. On avait eu pour penser, c'était passé 19 000 des demandes de plus pour en 2015, qui n'a pas été octroyé en 2000, qui n'a pas été mis dans le budget 2015. Il y a encore, il y a cet argent-là, il y en a encore un peu aussi dedans. Ça, c'est des demandes qui viennent à vous autres, que nous, on ne peut pas évaluer ou qui ne passent pas dans nos subventions, dans nos politiques. Donc, ils sont cheminés à vous autres. Mais ce montant d'argent-là, c'est justement pour des choses à point comme ceci. Il y en a déjà eu 2 cette année qui ont passé dans ce compte-là, 3 qui ont passé dans ce compte-là déjà. Puis, si on approuve ce fonds-là, qu'est-ce qu'il solde au budget de ce compte-là par après? 1500 $. Après qu'on a... Oui. Oui. OK. Oui. Merci. Merci. D'autres questions? Sinon, ceux qui sont en faveur signifient-le par un oui. L'avis contraire par un non. Alors, la résolution est adoptée telle que présentée. Prochain item sur planification et développement, acceptation des recommandations du CCU. Exactement. Alors, sur le projet de raisonnage pour Atlantic Motorplex, le comité de CCU a soumis sa recommandation. Alors, il a recommandé au conseil de passer à l'adoption de ces recommandations-là. Ils ont émis certaines conditions qui est envers ce projet et son développement. Et en plus, le conseil est demandé d'accepter cette demande soit assujettée à l'article 39 de la loi sur l'urbanisme. Et également qu'on procède à la première et deuxième lecture au niveau de l'arrêté Z625, Z839. Alors, c'est pour approbation au conseil ce soir. Alors, peut-être soit M. Frenette ou... une fois que la résolution sera lue, on va lire la résolution en premier lieu, mais peut-être juste clarifier la question des choses additionnelles qui sont incluses, de l'exclusion ou des changements qui ont été faits à la demande. Monsieur le maire, si tu me permets une question avant qu'on lise la résolution, j'aurais aimé de clarifier, parce qu'habituellement, les conditions sont stipulées directement de la résolution pour que le public puisse voir c'est quoi les conditions. Je me demandais s'il y avait une raison légale qu'on a changé le format, parce que personnellement, moi, je proposerais la lecture soit lue qu'on ajoute il est en plus résolu qu'avec les conditions directement de la résolution pour que ça soit accessible au public. Mais c'est un petit peu pour ça aussi que je demandais que M. Frenette nous informe, même si ce n'est pas inclus dans la résolution, au moins ce soir, il y aura eu cette visibilité publique-là qui est donnée aux conditions qui ont été rajoutées et aux changements qui ont été faits, surtout pour notre vaste auditoire sur l'Internet. Si ça satisfait les membres du conseil. Sinon, on peut toujours proposer un amendement pour ajouter spécifiquement le texte des conditions.
Fait que, si on peut procéder avec la lecture de la résolution telle qu'elle existe tout de suite, puis si on veut passer à des amendements, ben on les recevra. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Monsieur Leblanc. Que le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif en matière d'urbanisme en date du 15 octobre 2014 visant une modification au plan d'occupation du sol, plan d'aménagement municipal et à la carte de zonage, arrêté de zonage, relativement à la propriété identifiée sur le NID 00946-376 et située sur la rue Champlain afin de permettre une concession d'automobile avec une aire d'exposition en plein air pour la vente de véhicules récréatifs motorisés. Il est en plus résolu que le Conseil accepte que cette demande soit assujettée à l'article 39 de la loi sur l'urbanisme et que les modalités énoncées dans le document intitulé Ville de Dieppe, modalité arrêté de zonage numéro Z-8-39, le 30 octobre 2014, s'applique à la propriété identifiée sur le NID 00946-376. Il est en plus résolu que le Conseil procède aux premières et deuxièmes lectures des arrêtés Z-6-25 et Z-8-39. Je vous le propose, Monsieur le maire. Proposé par le conseiller Leblanc, appuyé par le conseiller Thibodeau. Alors, sur la question, peut-être question de clarification, Monsieur Frenette, si on peut vous demander de vous avancer. Ou vous voulez rester? Oh, c'est bon. Monsieur Frenette. Donc, comme vous savez, puis comme le Conseil a pu voir là, dans la recommandation que, justement, les gens du public ne voient peut-être pas, c'est qu'il y a certaines conditions qui ont été rajoutées après, justement, suite à l'audience publique, puis avec certains commentaires qu'on avait reçus. On a eu des rencontres par la suite avec le propriétaire, le développeur, puis il y a certains compromis là, qui a été ajouté par rapport à ce qu'on avait reçu comme rétroaction du public. Puis, donc, les conditions qui ont été rajoutées au projet d'arrêté, la première condition est que le terrain portant le numéro d'identification 009-463-76 soit amalgamé avec le terrain portant le NID 703-97013 afin de former un nouveau terrain consolidé et que ce nouveau terrain soit enregistré au bureau d'enregistrement avant d'émettre un permis d'aménagement. 2. Que le NID du nouveau terrain soit assujetti aux conditions suivantes. A. Qu'une zone tampon étant le couvert forestier existant d'une profondeur d'au moins 10 mètres soit conservée le long de la limite sud du nouveau lot consolidé tel qu'il est indiqué à l'annexe 3. B. Qu'une clôture de 2,5 mètres, 8,2 pouces, longeant la zone tampon mentionnée ci-dessous soit aménagée et maintenue à perpétuité. Cette clôture doit être installée sur le nouveau lot consolidé à une distance de 10 mètres de la ligne de propriété sud, telle qu'illustrée à l'annexe 3. C. Qu'aucun aménagement sur le nouveau terrain ne soit autorisé avant la prise de dispositions adéquates pour l'écoulement des eaux de surface. Le promoteur doit fournir un plan détaillé au secteur d'ingénierie aux fins d'approbation. Et 3. Que tous les autres aménagements non identifiés ci-dessous se conforment aux dispositions de l'arrêté de zonage en vigueur. C'est tout. Est-ce qu'il y a d'autres questions débutant avec le conseiller Billiot? Merci, Monsieur le maire. Il y avait la question, si j'avais bien compris, lors de la présentation publique, sur la question du bruit. Est-ce qu'il va y avoir justement soit des conditions où il va y avoir quelque chose qui va s'appliquer pour savoir à quelle heure qui peuvent commencer les modèles? C'est écrit qu'il ne va pas avoir une piste d'essayage, mais c'est difficile à croire que quelqu'un ne va pas commencer un véhicule avant de l'acheter pour voir qu'est-ce qu'il sonne, qu'est-ce qu'il fait. Exactement. Puis, Monsieur le maire, Monsieur Bibeau, ça a été mentionné là, dans notre analyse de commentaires puis d'objections. Pour nous, c'est un usage qui est déjà existant, c'est un usage qui est permis dans la zone. C'est difficilement, le bon mot, c'est difficilement applicable pour nous à juger le niveau de bruit. Puis, comme on a dit, c'est sûr que les gens devront essayer le véhicule pour soit l'amener sur leur trailer ou pour partir avec là, une fois qu'ils achètent le véhicule en question, mais on s'attend quand même à avoir une bonne entente de bons voisins aussi là, avec le commerce puis le voisinage.
Deuxième point, Monsieur le maire, la question de la clôture elle sera à 2,5 mètres, qui est environ 8 pieds et quelques. Qu'est-ce que la hauteur de l'édifice qu'il propose de construire et combien proche qu'elle sera de l'édifice ou de la longe de l'édifice? Au niveau de la hauteur, le 8,2 pouces, le 2,5 mètres, c'est la hauteur maximale à l'heure actuelle pour des zones commerciales donnant à côté d'une zone résidentielle. C'est ça que la hauteur maximum à l'heure actuelle. Au niveau de la distance comme telle du bâtiment, il rencontre les exigences de l'arrêté de zonage, ça fait à savoir la distance comme telle. Je ne l'ai malheureusement pas avec moi aujourd'hui. Le point que je soulève, Monsieur le maire, c'est que si c'est 2,5 mètres, puis que le building vient à 10 ou 15 pieds de la clôture, puis le building est 5 mètres, 6 mètres, la clôture va tout simplement pas obstruer la vision que les gens qui ont leur propriété, leur cour d'en arrière, ils vont encore voir le building. Alors, moi, c'est de savoir combien loin ils vont être de la clôture. Et est-ce qu'il y a une manière pour que, justement, réduire l'effet visuel? Est-ce qu'il n'y a pas déjà une zone tampon de 30 mètres en plus de ça qui a préservé des arbres qui sont déjà existants? Oui, mais M. le maire, c'est quand il y aurait maintenant, ces arbres-là sont tous nus. On peut pas mal bien voir à travers les branches, puis on n'est pas choyé d'avoir des feuilles de nos arbres pendant 8 ou 9 mois. Alors, la question que je vais soulever, c'est à savoir, si on n'a pas ces détails-là, de quelle manière on va être capable de respecter ce que j'avais bien compris. C'était pas seulement la question de la hauteur de la clôture, que vous disiez qu'elle est maximale maintenant. Ouais. Nous, on pourrait y imposer 3 mètres? Pour imposer le 3 mètres, il faudrait déroger sur l'arrêté. Mais un point, je voudrais, puis juste une petite clarification, c'est la zone tampon, c'est 10 mètres et non 30 mètres. Excusez-moi, j'avais 30 pieds dans la tête. Là. Ouais. Puis, On t'a compris. On s'est compris, OK. l'autre clarification aussi, l'importance de la clôture comme telle, c'est beaucoup plus au niveau de l'entreposage extérieur et non la hauteur du bâtiment. On ne pourrait jamais mettre une clôture pour cacher un bâtiment non plus. La distance, c'est quand même une distance là, qui rencontre toutes les exigences à ce niveau-là. OK. À savoir, la question est bonne, à savoir, c'est une façon d'atténuer justement au niveau visuel, là, le 8 pieds, si jamais il y a de l'entreposage extérieur. C'était plutôt pour ça et non pas pour cacher le bâtiment comme tel. On ne pourra jamais cacher le bâtiment à 100%. Mais comme ça, l'entreposage qui se ferait contre la clôture ne pourrait pas dépasser 2,5 mètres? L'entreposage, je pense, avec, je ne sais pas si le propriétaire n'est pas présent, mais son intention, c'est justement de faire un agrandissement pour justement là, entreposer à l'intérieur du bâtiment. l'intérieur. Sinon, ce qui sera à l'extérieur du bâtiment, là, c'est les véhicules récréatifs, mais c'est de quoi que vous pouvez, si vous voulez rajouter une condition, c'est que l'entreposage extérieur ne peut pas dépasser la hauteur de la clôture. C'est une condition que le conseil peut ajouter, mais nous, on ne jugeait pas que c'était nécessairement pertinent là, pour la demande en tant que telle. Pour savoir peut-être que l'individu a du storage temporaire, puis ça dépasse 2,5 mètres. Ça peut se stocker, ça peut se storer un par-dessus l'autre, là? Ben, on l'a vu dans la présentation. Bien sûr, le storage existant était... Qui ont des roulottes de transport, ils dépassent 2,5 mètres, alors il y aurait cette possibilité-là. Alors j'envisage justement de l'ajouter pour qu'il doit respecter qu'il ne peut pas dépasser avec son storage quelque chose de mobile, qui doit demeurer à l'intérieur du 2,5. Si qu'il dépasse, mais là, on prendra les mesures nécessaires au besoin. Toutes les conditions sont-ils connues et acceptées par les résidents voisinants? Est-ce que les gens ont été informés de ce que c'est qui est proposé pour ce soir? C'est ce soir le mécanisme légal. Les gens ont été à l'audience publique. Quand j'ai présenté la ligne de temps, il y avait possibilité d'assister aussi à la réunion du CCU. Il y a un membre qui est venu à la réunion du CCU. Puis sa préoccupation, lui, c'était pas au niveau de l'écrénage, la zone tampon, la clôture, mais c'était plutôt au niveau du drainage de la propriété. Mais on avait une personne à cette réunion-là du secteur. Dans le fond, nous, on ne pourra jamais informer tous les voisins. Il y en a que ça les interpelle, il y en a d'autres, ça ne les interpelle pas, mais c'est pour ça que le mécanisme dans la loi permet justement
en temps et lieu aux résidents de se présenter là, dans le mécanisme légal. Mais comme qu'on dit, on juge que les conditions qui vous sont présentées ce soir, là, c'est quand même un compromis là, qui est acceptable pour nous de faire une recommandation officielle au Conseil. La question du drainage, M. le maire, c'est inclus justement là-dedans. Ils Oui. doivent respecter les normes de l'ingénierie qui est zéro net. Alors, ce tout-là va être adressé par cette condition. Ça, c'est un automatique de toute façon, mais on a quand même rajouté justement pour clarifier avec certains commentaires qu'on avait reçus là, des résidents du secteur avoisinant, mais c'est une condition, peu importe quelqu'un qui fait un agrandissement à l'heure actuelle, sans être obligé de passer pour un rezonage ou une dérogation, il doit rencontrer le net zéro. Et de nouveau, M. le maire, si vous me permettez, une dernière intervention, c'est la piste d'essayage, c'est bien clair. Il ne peut pas en avoir. Exactement. Oh, excusez-moi, par accident, j'ai fermé. Maintenant, c'est volontaire. Monsieur le conseiller Thibodeau. Merci, M. le maire. Moi, c'est au sujet d'une des conditions, la condition de la clôture. On dit sa clôture devrait être opaque, construite avec des matériaux durables et devrait être maintenue en perpétuité par le propriétaire du terrain. Je pense qu'on devrait peut-être ajouter aussi être maintenue en bon état. Parce qu'on ne voudrait pas qu'une clôture soit installée, puis après quelques années, qu'elle se détériore, puis ça ne fait pas une belle image pour les gens qui restent en arrière. Alors, je crois qu'on devrait être maintenu en bon état, à perpétuité. Merci. Je vois que c'est pris en note. Monsieur le conseiller Cormier. Merci, Monsieur le maire. C'est tout simplement qu'il y a une discordance entre le texte francophone et le texte anglophone. Dans le premier paragraphe du texte francophone, ça dit une concession d'automobile et le texte anglophone dit Motorized Recreational Vehicle, qui n'est pas nécessairement la même chose. Là. C'est pas majeur, ça ne change pas les intentions, je pense, mais c'est tout. Pour la vente de véhicules récréatifs motorisés. Ouais. Okay. Merci. Madame Dallaire. Merci, Monsieur le maire. De ça, je comprends, il n'y a pas de raison légale pour laquelle on a changé le format de la résolution. C'est-tu ça? Nous, vous avez un bon point, puis je préfère avoir justement là, les termes et conditions là, à même la résolution. C'est juste qu'avec les discussions qu'on a eues avec le bureau du secrétaire municipal, on est venu à ça, mais regarde, j'ai aucun problème à ajouter, puis je pense que c'est plus, pour tout le monde, c'est plus clair, net et précis là, de voir les conditions à même la résolution. C'était pas au niveau légal, c'était pas... Okay. Ben, Monsieur le maire, si vous me permettez, je proposerai un amendement de biffer le premier, il est en plus résolu, puis à la place de mettre le texte des conditions qui ont été énumérées tantôt par Monsieur Frenette, avec l'ajout du commentaire conseiller Thibodeau en bon état, là, au deuxième, là, à B. So, je remplacerai le texte par ça. Je peux le lire si vous voulez. Non, celui-là. Alors, on partirait de « étant donné que ». Le premier I, il est résolu que. Je pense que c'est ça que les conditions, ça remplacerait celui-là, c'est ça? J'y mettrais il est en plus résolu que, puis on irait avec le texte des conditions à la place. Que la concession automobile et l'aménagement d'un aire d'exposition en plein air pour la vente de véhicules récréatifs motorisés avec les conditions suivantes. Puis on les énumérerait, ainsi de suite. Oui, OK, je vois. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Tout le monde qui a le texte en avant d'eux, là, quand même? Là? Puis là, mais qu'on ait le procès verbal à la prochaine réunion, ça sera clair pour le public aussi, ça sera directement dans la résolution. Monsieur le maire, une suggestion, ce serait peut-être d'ajouter « il est en plus résolu que » et de maintenir le deuxième parce qu'on touche des articles sur les lois de l'urbanisme. Oui, c'est ça. OK. Alors, j'ajouterais un autre « il est en plus résolu que ». J'ai pas de problème avec ça. Alors, sûr qu'on est complet, donc. OK. Alors, il y a un amendement proposé par Mme Dallaire. Est-ce que c'est appuyé par le conseiller Brideau? Alors, sur cette question sur l'amendement,
Monsieur Godet, c'était une question reliée avec le sujet en général. Est-ce que ça pourrait s'appliquer avec l'amendement? OK. Alors, on va continuer. Alors, proposé par Mme Dallaire, appuyé sur l'amendement. Oui. Oui. Je voudrais ajouter que le storage temporaire, la hauteur ne dépasse pas le 2,5 mètres de la clôture. Un deuxième amendement. Un deuxième amendement, on va finir avec le premier, puis... Parce que ou bien si Mme Dallaire, vous voulez l'inclure dans votre proposition d'amendement? J'aimerais mieux qu'on les traite séparés. OK, merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions concernant l'amendement proposé par Mme Dallaire, qui a été proposé et appuyé par le conseiller Brideau. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions sur l'amendement, ceux qui sont en faveur, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire, par un non. Alors, l'amendement est accepté. Puis, je peux comprendre qu'il y a une autre proposition d'amendement, M. Béliveau. Oui, que le storage temporaire... L'entreposage. L'entreposage, qui pourrait avoir lieu contre la clôture ne peut pas dépasser 2,5 mètres. Alors, proposé par le conseiller Béliveau, est-ce qu'il y a quelqu'un pour appuyer ce changement? Question? Question, Mme Dallaire. Où c'est au juste de le texte que vous verrez l'amendement se faire insérer? Pour moi, ça clarifierait pouvoir. Ça serait-tu 2 en ABC, puis tu ajouterais un D, c'est ça? Oui. OK. Peux-tu relire de nouveau? Que l'entreposage temporaire extérieur qui pourrait avoir lieu, que la hauteur ne pourrait pas dépasser 2,5 mètres la hauteur de la clôture. OK. Merci. Alors, proposé par le conseiller Béliveau, est-ce qu'il y a un secondaire? Quelqu'un pour appuyer? Appuyé par le conseiller Leblanc. Alors, sur la question, s'il n'y a pas d'autres questions sur cet amendement, une autre question, Mme Dallaire? Excusez, oui. Il faut que je me rattrape sur les lumières qui sont allumées et éteintes. Merci. On a-tu parlé avec l'entrepreneur de qu'est-ce qui seraient les impacts sur le projet ou s'il y a des impacts? Il était au courant de... C'était quelque chose qui a été discuté avant ou... Oh, excusez. M. Frenet. Oui, définitivement, on l'a rencontré parce que, justement, il y a eu des compromis qui étaient prêts à y aller à 10 mètres au lieu de 7,5 mètres, qu'est-ce que lui, au départ, était prêt à accepter. Puis il y a aussi la fameuse clôture qui était prêt à accepter le fait de la construire sur son terrain, là, après la zone tampon, et non, a priori, c'était sur la ligne de propriété des résidents. Puis lui, ça fait, oui, il a été informé là, des conditions qu'on recommandait. Puis il était aussi présent à la réunion de CCU. Non, ma question est plus spécifique que ça. Si on apporte cet amendement ici, tel que proposé par le conseiller Béliveau, anticipez-vous des problèmes avec le projet? J'anticipe aucun problème. OK, merci. OK. Alors, est-ce qu'il y a une autre question, M. Thibodeau? Monsieur Frenette, est-ce que vous savez s'il y a des véhicules motorisés qui dépassent 2,5 mètres de hauteur? Parce qu'il ne faudrait quand même pas attacher ce commerçant-là s'il en vend qui sont à 9 pieds de hauteur. Je ne suis pas en mesure de répondre à votre question, Monsieur le conseiller. Parce que la question, ouais, je pense que la question que peut-être qu'il faut se demander, c'est est-ce qu'on veut imposer quelque chose au commerce qu'il ne pourra pas gérer. Oui, c'est ça. Je peux, Monsieur le maire, oui. Si vous me donnez quelques instants, oui. Je pense qu'on a quand même de quoi dans l'arrêté de zonage qui dit justement que l'entreposage extérieur ne peut pas dépasser là, la clôture. Là. Je veux juste m'assurer qu'on l'a effectivement dans l'arrêté de zonage, puis cette condition-là, on peut la mettre un peu comme le plan de drainage, mais de facto, elle est déjà dans l'arrêté de rezonage, dans l'arrêté de zonage, dans l'arrêté de zonage, mais il faudrait que je vérifierais. Vous n'avez pas fini votre phrase. Il faudrait que...
Si vous me donnez quelques temps, je peux vérifier l'arrêté de zonage pour voir si effectivement il y a la disposition qui dit que l'entreposage extérieur pour une zone commerciale ou industrielle ne peut pas dépasser la hauteur. Peut-être qu'on peut passer au prochain item puis revenir à l'item en cours. Est-ce que, M. Godette, est-ce que vous auriez une question peut-être qui pourrait nous faire réfléchir sur base additionnelle? C'était sur le sujet de la hauteur. J'étais heureux de voir que le drainage des eaux de surface, on allait s'en occuper, que la zone tampon avec la clôture soit à l'intérieur du terrain, sachant comment habituellement ces entreprises-là fonctionnent. Mes deux autres inquiétudes, c'est le bruit qui pourrait provenir des essais ou de la mécanique là, qui circule alentour de là, et aussi la hauteur de l'entreposage. Puis je ne sais pas si à un moment donné on a des recours parce que ça serait dangereux ou inesthétique, mais j'ai bien vu qu'il y avait des conteneurs, des transports et d'autres appareils qui étaient plus hauts que la clôture est prévue. Alors, je ne sais pas comment on organise ça pour avoir un recours si ça devient soit dangereux ou inesthétique. Merci pour votre intervention. M. Cormier, vous avez une intervention? Oui, moi, c'était l'effet de la question de M. Thibodeau sur la hauteur. Si moi, j'avais bien compris au début, lorsque la demande a été faite, il y avait une question d'avoir des motorisés, de la vente de motorisés. Et je ne suis pas certain que les motorisés de grosse taille sont à 2,5 mètres de hauteur. J'oserais croire que ça le dépasse de quelque peu. Alors, est-ce qu'on veut amarrer les mains, attacher les mains à l'entreprise ou est-ce que parce que ça devient très contraignant, selon moi? Merci. Monsieur Leblanc? Merci, Monsieur le maire. Un petit peu sur le même sujet que le conseiller Cormier, c'est que je sais qu'il y a une autre entreprise à l'intérieur de la municipalité qui vend des véhicules récréatifs motorisés. Puis, un exemple, VVT 4 roues, l'entreposage se fait dans les boîtes qui est empaqueté 2 ou 3 euros. Je penserais que ça va être difficile parce que si tu es obligé à 2,5 mètres, tu peux juste en mettre un en hauteur. Je pense que le propriétaire va probablement avoir un petit peu de difficulté de rencontrer les exigences qu'on lui impose. Si c'est déjà dans la réalité, c'est une chose, mais je parle juste un autre commerce à l'intérieur qui vend les VVT, puis les motoneiges, puis l'empaquetage se fait d'une manière 2 ou 3 euros qui n'est pas vraiment nuisant à la visibilité. Mais... Merci. Peut-être je peux suggérer au conseil qu'on table, plutôt qu'on fasse les 2 premières lectures sans les amendements qui ont été proposés ce soir, qu'on finisse que M. Frenette finisse de ses discussions puis sa recherche, et puis que sur la 3e lecture, qu'on nous ramène les clarifications, mais aussi avec les amendements qui ont été proposés déjà ce soir, d'inclure ça dans la nouvelle résolution. Si ça vous convient. Comme ça, parce que je ne pense pas que le développeur va penser de briser la terre. Je vois que oui, il veut briser la terre avant la gelée. Ça va on va peut-être retourner à la première proposition qui est d'attendre d'avoir une clarification de M. Frenette sur la question de la hauteur, si c'est déjà de façon à... D'avancer. Est-ce que le développeur veut s'avancer pour peut-être répondre à qu'est-ce qu'on est en train de proposer ce soir, M. le maire? Ici? Pourquoi pas? Une fois rendu. Oh. Aussi péniblement qu'il s'est rendu ici ce soir. On s'excuse. Je pense qu'il n'est peut-être pas au courant de toute la discussion qui a pris place. Alors, disons qu'il y a eu 2... La mienne était juste des conditions déjà en place. Ce qui avait été demandé par comme un amendement, c'est juste technique, c'est d'inclure les restrictions qui avaient déjà été mises, de les inclure dans la résolution pour ce soir.
La deuxième chose qui était amenée, c'est la question de l'entreposage extérieur, à savoir, la question a été soulevée, est-ce qu'on peut limiter l'entreposage extérieur, s'il y en a qui va être encore nécessaire après la construction de l'entrepôt additionnel, de limiter ça à la même hauteur que la clôture. Autrement dit, de ne pas avoir comme un deuxième véhicule un par-dessus l'autre ou un troisième véhicule un par-dessus l'autre. C'était dans le plan, parce que le 8 pieds, 2,5 mètres, 8 pieds 2, on peut mettre 2 crates. OK. Puis ça ne dépassera pas la clôture. Tout de suite, la plupart de nos crates, c'est le même. Comme ça. Des fois, on en met 3 là, mais là, on aura un plus grand par terre. Puis 2, ça suffira, puis ça sera caché. OK. OK. La question, c'était les autres véhicules utilitaires. Là. Ben oui, est-ce qu'il était question d'avoir d'autres véhicules utilitaires qui vous empêcheraient de les entreposer à l'extérieur? Est-ce qu'il y a des plans pour d'autres véhicules plus hauts ou des choses comme ça? Non. Les seules choses qui vont être dehors, c'est vraiment les crates, parce que des fois, ça arrive, on en a 100 à la fois. Ouais. Ça fait qu'on ne peut pas toutes les mettre en dedans. Ça nous prend une semaine ou deux par le temps qu'on a ça d'arranger. On les déload du camion 2 à la fois, puis on les assit 2 à la fois au long de la clôture. OK. C'est bien. Alors, il ne semblerait pas avoir de problème. Et M. Frenette, pour la question technique. Oui, donc, Monsieur le maire, j'ai trouvé la réponse. L'article 3.34, terrain d'entreposage en plein air, l'alinéa 3.34.2, sous réserve du paragraphe 3.34.1, un terrain d'entreposage en plein air doit être caché de la rue par un mur ou une clôture opaque construite avec des planches mesurant entre 2 mètres à 2,5 mètres de hauteur. Rien ne peut être empilé à une hauteur dépassant celle de la clôture. OK. Alors, c'est déjà inclus dans la... Merci, Monsieur le maire. C'est déjà inclus dans la proposition. OK. Alors, il n'y a pas de nécessité pour l'addition de cette proposition-là, parce que c'est déjà inclus dans le règlement. Par contre, le premier amendement a passé déjà. Alors maintenant, pour la proposition telle qu'elle était amendée, ceux qui sont en faveur, s'il n'y a pas d'autres questions, ceux qui sont en faveur, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire, par un non. Alors, merci à tous de votre coopération et la résolution est acceptée telle qu'elle a été amendée. Bon. À ce temps, tu peux aller courir autour du bloc, M. Leblanc. Sans doute, sans doute. OK, item 10.2.2. Monsieur le maire, une autre recommandation du CCU pour un projet de raisonnage, archevêque catholique romain de Moncton. Alors, la recommandation du CCU est devant vous pour approbation et c'est un peu le même mécanisme que celui-là d'avant, mais celui-ci avec aucune condition. Alors, c'est pour l'approbation du conseil ce soir. Merci pour... Oh, excusez, il y a 2 conditions. Il y a 2 conditions, oui. Avec le prochain, Non, excusez-moi. c'est ça. Celui-là sur le terrain, sur la centrale, l'archevêque catholique romain. Donc, Monsieur le maire, il y avait effectivement 2 conditions qui ont été demandées par le comité consultatif en matière d'urbanisme, recommandées par aussi le personnel de notre service. La condition numéro 1, c'est qu'aucun aménagement de maison en rangée ayant une entrée de cour sur la rue centrale ne soit autorisé. Ça, c'est une recommandation là, qui suivait là, du département ou du service département d'ingénierie. Puis la deuxième condition, c'est une condition qu'on met quand même là, à tous nos rezonages, que tous les autres aménagements se conforment aux dispositions de l'arrêté de zonage en vigueur. Okay. Monsieur le maire. Alors, la même question va se poser. Est-ce qu'on ne devrait pas inclure ces deux choses-là dans la résolution comme telle? Pardon? Ben, apparemment, on me dit que c'était la pratique du passé, alors pourquoi pas retourner au passé? Alors, si je peux avoir quelqu'un, peut-être Mme Dallaire, d'en faire la proposition, la lecture au complet et voir si on ne peut pas inclure dans votre lecture les deux conditions. Absolument. Les 2 conditions qui seraient rajoutées. Alors, ça sauvera de faire un amendement. On fera la lecture directe comme telle. Excellent.
Que le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif en matière d'urbanisme en date du 15 octobre 2014, visant une modification au plan d'occupation du sol, plan d'aménagement municipal et à la carte de zonage, arrêté de zonage, relativement aux portions de propriété identifiées sur les NID 007961177 et 008200878 et situées sur la rue centrale afin de permettre un développement résidentiel. Il étant plus résolu que le Conseil accepte que cette demande soit assujettie à l'article 39 de la Loi sur l'urbanisme et que les modalités énoncées dans le document intitulé Ville de Dieppe, modalité arrêté de zonage numéro Z-8-38, le 30 octobre 2014, s'appliquent aux portions des propriétés identifiées sur les NID 007961177 et 008200878 et ils ont plus résolu que, puis je vais me rendre au texte, que les conditions suivantes soient imposées, qu'un plan de lotissement pour créer le lot 13-2 indiqué à l'annexe 3 soit enregistré au bureau d'enregistrement avant la troisième lecture des arrêtés. 2. Qu'aucun aménagement de maisons en rangée ayant entrée de cours sur la rue centrale soit autorisé. 3. Que tous les autres aménagements se conforment aux dispositions de l'arrêté de zonage en vigueur. Il étant plus résolu que le Conseil procède aux premières et deuxièmes lectures des arrêtés Z-6-24 et Z-8-38, je le propose. Proposé par la conseillère Dallaire, appuyé par le conseiller Cormier sur la question. La question, M. Béliveau. Merci, M. le maire. Est-ce que je manque ou est annexe 3? L'annexe 3 est sans doute un document qui faisait partie d'autre chose. Ainsi que l'annexe 2. C'est pour peut-être à être trouvé avant la troisième lecture, M. le maire. Oui. Ce serait peut-être la documentation qui serait importante dans la prise de décision. Je pense que quand il y a eu l'audience publique, une des inquiétudes, c'était la disposition du projet sur le lot de terre. À savoir, c'est qu'il pourrait y avoir des édifices avec du logement multiple, où ce qui pourrait peut-être se placer. Puis je pense que l'inquiétude, c'était que si c'est placé dos à dos avec des unifamiliales, ça serait sûrement pas souhaitable. Alors, je pose la question à savoir, est-ce que nous avons une manière à retenir un droit de voir qu'est-ce que le projet pourrait paraître avant qu'il ait approuvé? C'est qu'ils veulent construire, l'exemple que je vais remettre, c'est qu'ils veulent bâtir un 4 étages avec 32 unités. Est-ce qu'on peut le faire placer dans un endroit où ce qui sera moins vu par les propriétés avoisinantes? Pour ainsi dire que si tu déménages là-dedans, puis toi tu es dans un unifamilial, tu sais que tu t'embarques dans un développement ou un projet qui pourrait avoir un building de 32 unités, de 4 étages de haut. Alors la question est-ce qu'on va être capable de savoir où vont les différentes ou les divers types ou genres d'habitation sur ce lot-là? M. Frenette. En date d'aujourd'hui, la demande comme telle, c'est changer de zone, d'une zone à une zone avec aucun projet concret qui nous a été présenté. Par contre, à l'heure actuelle, encore, si demain matin, on avait une demande pour un bâtiment multifamilial avec le zonage qu'on a à l'heure actuelle, on n'a pas de conditions spéciales autres que ce qu'on a dans l'arrêté de zonage pour permettre un bâtiment multifamilial sur le terrain en question. Ça fait, on n'a pas de conditions spécifiques quand que le zonage permet déjà à l'heure actuelle des bâtiments multifamiliales.
C'est difficile pour nous autres, puis ça, c'est un bon point que vous soulevez, M. Béliveau, parce que c'est quand même difficile pour nous autres quand on a certaines demandes de rezonage, puis le développeur veut avoir plus de flexibilité. On ne peut pas nécessairement l'interdire de faire une demande, c'est dans son droit, mais certaines fois, pour nous, c'est difficile à savoir jusqu'à quelle information qu'on peut lui demander aussi. Parce que c'est sûr, ça nous éviterait des préoccupations ou ça nous donnerait justement là, un mécanisme pour dire est-ce qu'on a des conditions qu'on veut ajouter ou pas. Pour revenir à votre question, est-ce que vous avez un pouvoir de décider si oui ou non où est-ce qu'on pourrait mettre le bâtiment par rapport à son lotissement? La réponse aujourd'hui, c'est non. C'est que vous pouvez mettre des conditions par contre. Si vous voulez rajouter des zones tampons. Par contre, comme qu'on a expliqué dans le processus, dans la révision des plaintes, c'est qu'à l'heure actuelle, ils pourraient bâtir un bâtiment sans rezoner le terrain. La raison pourquoi ils voulaient rezoner le terrain, c'était pour justement se permettre de bâtir des semi-détachés qu'à l'heure actuelle, ce n'est pas permis. Mais encore là, c'est difficile pour nous d'imposer les conditions quand on ne sait pas nécessairement où les bâtiments vont y aller. Par contre, si c'est votre désir encore là, vous pouvez rajouter des zones tampons, mais ce n'est pas de quoi que nous, on a cru bon, étant donné que c'était quand même une zone qui permettait du développement résidentiel. Puis on fait du développement intercalaire sur une propriété qui est quand même entourée d'une mixité, là, une mixité d'usage résidentiel dans le secteur. Si je peux bien comprendre, M. le maire, quand même, la demande, c'est pour du résidentiel mix qui inclurait justement le building que j'ai décrit, 32 unités, 4 étages de haut, n'est-ce pas? Mm. Alors, ce n'est pas des semi-détachés. Non. Alors, la situation possible, puis vous nous disiez qu'on n'a aucune manière à être capable de diriger, d'encourager ou de carrément diriger le développeur, de ne pas construire un 4 étages directement en arrière des cours qui se trouvent à des maisons sur la rue Vanier, ça serait faisable. Oui, ça serait permis, oui. Sans imposer une condition ce soir ou avant la troisième lecture. Ou avant la troisième lecture. Alors, pardon? Mais la demande, ce n'est pas pour R2. La demande, c'est pour un résidentiel mix, qui voudrait dire qu'on peut aller jusqu'à des condos d'une taille considérable. Alors, je vais proposer, M. le maire, que la condition se place, que nous aurons un voie de regard pour être capable d'approuver le développement, advenant qu'ils veulent se rendre à construire un immeuble d'une telle grandeur pour évidemment la placer où ça serait... parce que ces gens-là sont là avant le développement. Avant même, quand ils ont acheté ces terrains-là, M. le maire, c'était institutionnel, cette terre-là. Institutionnel était pas mal compris avec l'archevêché. C'était un cimetière, ça allait continuer à l'être. Ça ne l'est plus. Alors, je pense qu'il y a jusqu'à un certain point une protection pour être remise pour les gens qui sont dans des unifamiliales. Il n'y en a pas autre que des unifamiliales dans les bornes de ce terrain-là. Les semi-détachés sur la centrale sont sur l'autre côté de la centrale. Ils ne touchent pas sur la propriété, les lignes de ce terrain. Alors, on parle complètement des unifamiliales. Alors, j'aurais à vouloir proposer, quand c'est viendra le temps, M. le maire, cette condition-là. Encore une fois, c'est un peu la même chose que tout à l'heure. On a certainement l'opportunité de faire ça ce soir. Si vous voulez proposer, formuler un amendement, on serait bien prêt à l'entretenir. Il y a d'autres possibilités, évidemment, à l'intérieur de la zone comme telle, parce qu'on a aussi une responsabilité comme conseil municipal d'augmenter la densité de notre territoire, de peut-être créer une zone initiale, parce que c'est quand même un grand terrain, de créer une zone initiale qui abute sur les résidences existantes qui ne permettraient pas peut-être un bâtiment de multi-unités, mais peut-être premièrement une rangée de duplex et puis après ça, à l'intérieur des terres, quelque chose d'autre, mais qui serait un petit peu comme un développement intégré. Je vais laisser M. Frenette qui est en peine de vouloir donner une réplique.
Bien, Monsieur le maire, c'est seulement une recommandation. Si c'est votre désir d'ajouter cette condition qui a été présentée par M. Béliveau, je vous recommanderais d'aller voir, peut-être consulter les avocats de la Ville, si effectivement, légalement, c'est une condition que vous avez le pouvoir d'imposer. Avant d'aller plus loin. Oui, parce que personnellement, j'ai pas la réponse, mais je doute que vous n'avez pas le pouvoir. C'est peut-être juste à vérifier. C'est un commentaire que je vous fais, Monsieur le maire. Monsieur le maire, la Ville a approuvé un plan sur l'autre côté de la centrale, qui allait entre la centrale et la bourg. Oui. Le développeur nous a proposé un plan qui a été accepté parce que les buildings là-dedans incluent un parc ou une zone verte, étaient placés de une manière où ça dérangeait moins justement les maisons existantes. Alors, qu'est-ce que je suis en train de demander si ce n'est pas faisable ce soir? Je voudrais savoir, je demande que l'administration... Avant la troisième lecture. Oui. Ça a été faisable, puis maintenant, on est en train de dire que c'est peut-être pas faisable. Je ne pense pas qu'il y a rien qui a changé depuis ce temps-là, Monsieur le maire. Alors, je demande que ça soit fait. Merci. Alors, on pourrait peut-être procéder à la lecture ce soir, en première et deuxième lecture, mais par contre, que le reste de l'information nous soit parvenu avant qu'une troisième lecture soit faite. Merci, Madame Dallaire. Merci, Monsieur le maire. Je sais que pour ma part, je serais réticent de poser une condition en soi sans qu'il y ait une évaluation plus complète. Je sais qu'on est en train de réviser le plan municipal aussi, puis on va avoir une vision plus globale pour toute la municipalité, puis j'imagine que ce raisonnage-ci va faire partie des considérations du plan municipal, puis comment est-ce qu'on peut aménager le territoire d'ordre général. Moi, je serais plus accueillant d'une modification possible à une réunion future autre que ce soir. Merci. Monsieur Godette. Oui, on prêche, et puis moi j'en étais un de ceux-là depuis un long bout de temps qu'on... On prêche à cause du terrain de l'archevêque. C'est très approprié. Alors, on prêche depuis longtemps d'augmenter la densité, puis sans être à 4 étages qui pourraient être offensants pour les voisins immédiats. Je pense qu'il y a d'autres formules qui peuvent augmenter la densité dans d'autres façons de construire. Alors, je serais très hésitant à faire un amendement ce soir sans connaître les conséquences. Puis moi, j'aimerais de voir plus de flexibilité en termes de meilleure utilisation du terrain et d'augmenter la densité de l'occupation du sol. C'est essentiellement ça mon commentaire. Merci. Alors, avec toutes les interventions qu'on a eues à date, alors, vous voulez jouer les... Éteint? Oh, merci. OK. Je pense qu'on va évidemment, je vous suggère encore une fois, là, si c'est votre désir, qu'on procède après toutes les questions qu'on a eues avec la résolution et de passer aux premières et deuxièmes lectures ce soir de façon à avoir le temps de réagir avant une troisième lecture, puis d'avoir plus d'informations. Alors, la lecture avait été faite par Mme Dallaire, qui avait été appuyée par le conseiller Brideau, je crois. Conseiller Thibodeau? OK, Thibodeau. Alors, c'est bien. C'est pour ça que je regardais notre secrétaire ce soir. OK, conseiller Cormier. Alors, c'est fait. On continue. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, ceux qui sont en faveur de la résolution de ce soir, c'est un oui. Ceux qui sont contre, signifiez-le par un non. Alors, la résolution est acceptée et nous procédons avec la première et deuxième lecture ce soir. Bon. 10.2.3, la prochaine demande ou recommandation du CCU. Alors ici, nous avons une demande pour un plan provisoire au niveau du lotissement Benview. Alors, c'est un projet, une recommandation du CCU qui part d'un projet à l'intersection de la rue Champlain et la rue du Collège, qui prend en considération notre projet conceptuel à ce moment ici, mais qui s'intègre avec ce projet ici. Alors, c'est pour la recommandation ce soir du Conseil pour accepter la recommandation.
Alors, pour la lecture, M. Brideau. Monsieur le maire adjoint, que le Conseil accepte la recommandation du comité consultatif en matière d'urbanisme visant l'acceptation du plan provisoire de lotissement Benview, lequel prévoit l'élargissement d'une portion de la rue Champlain et de la rue du Collège, tel qu'identifié sur le dit plan provisoire en date du 3 octobre 2014, job numéro 201-468-7300. Je vous le propose. Proposé par M. Brideau, appuyé de M. Leblanc, conseiller Leblanc. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur la proposition? Conseiller Béliveau. Merci, M. le maire suppléant. J'aurais voulu savoir le nom de la firme, la consultation externe, la firme d'experts conseil qui a été consultée. Ça serait M. Leblanc, ça, ou M. Frenette? M. Frenette ou M. Leblanc? Si c'est un expert du développeur, alors je ne sais pas si on a cette information-là avec nous, là. C'était pas une consultation externe payée par la ville, c'est ça que je demande comme ça? Non, c'était aux frais du développeur. Aux frais du développeur. Parce que d'habitude, quand on regarde consultation externe, c'est aux frais de la municipalité, si je ne me trompe pas, avec toutes les autres qu'on reçoit et qu'on a reçues depuis longue date. Dans certains cas, c'est des individus de l'extérieur, mais c'est la ville qui les a embauchés. Ici, ça devrait être possiblement payé par le développeur. C'est bien ça le cas? Oui, effectivement. Pas besoin de savoir. Si c'est lui qui paye, c'est fine. Parce que c'est nous autres qui payons, on devrait toujours savoir qui c'est qui le fait. C'est beau? Oui. OK, merci, M. le maire suppléant. Conseiller Godette. Quand je regarde la configuration de cette intersection-là et de la continuation de la rue du Collège, du prolongement de la rue du Collège vers le chemin Gauvin, je suis un peu inquiète de la forme que cette intersection-là va avoir. Est-ce qu'il y a des commentaires? Est-ce que ça a été examiné? Est-ce que les dimensions en termes d'espace sont suffisantes? M. Leblanc. Oui, le service d'ingénierie a collaboré avec le développeur dans ce cas ici. Puis, qu'est-ce que vous voyez là comme proposition? C'est le résultat du travail d'une analyse qui part de la Champlain et qui va jusqu'à la rue Gauvin. Donc, on a une bonne idée où on s'en va. Ce n'est pas un design final, mais ça nous donne une bonne idée où on s'en va, là. Donc, c'est tout pris en considération. Comme ça veut dire, si je comprends bien, qu'on est condamné à avoir un autre feu de circulation. C'est là que ça s'enligne. Il reste à faire les analyses comme qu'on fait habituellement, mais le terrain qu'on prend ici, c'est en fonction des feux de circulation. Je le regrette. D'autres questions, commentaires? S'il n'y en a pas, on va passer au vote. Ceux en faveur signifient en disant oui. Oui. Ceux contre, non. Non. Un non. La vedette. On va passer la présidence à M. le maire. Merci. Merci, M. le maire adjoint. Prochaine résolution, secteur travaux publics, expropriation du chemin Keith. Certainement. Alors, si vous en rappelez bien, on avait fait une intention d'expropriation. Alors, le commissaire consultatif de l'expropriation, maître Jonathan Noël, confirme son avis d'intention d'exproprier. Alors, c'est pour rendre cet élément ici public et de poursuivre la démarche d'expropriation.
Merci. Alors, pour la lecture de la résolution, Monsieur le conseiller Leblanc. Merci, Monsieur le maire. Que la Ville de Dieppe ayant reçu et étudié le rapport du commissaire consultatif de l'expropriation, Maître Jonathan Roche-Noël, daté du 27 octobre 2014, confirme son avis d'intention d'exproprier et qu'un avis d'expropriation soit émis relativement aux biens-fonds décrits dans l'avis déposé le 24 septembre 2014 au bureau d'enregistrement du comté de Westmoreland sous le numéro 34208513. Je vous le propose, Monsieur le maire. Proposé par le conseiller Leblanc, appuyé par le conseiller Béliveau sur la question. Sur la question, M. Béliveau. Merci, Monsieur le maire. Dans l'information qui nous a été remise, il y avait la question à vouloir déterminer à qui allait être envoyée la facturation. Je peux-tu savoir quand est-ce que nous allons se pencher sur cette question-là? Monsieur Mélenchon. Alors ici, nous allons procéder avec un charge area. Alors, un frais qui sera partagé par tous les frais encourus avec cette expropriation ici, qui sera partagé avec tout le territoire qui sera desservi avec cette ligne ici, des services qui seront maintenant disponibles. Alors, les frais seront récupérés de cette manière. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le conseiller Godette. C'était ma question. Qui va payer pour les dépenses d'aménagement et de branchement? La réponse. Ça a été donné? Oui. Monsieur Leblanc, vous avez une clarification? Non, je n'ai rien ajouté. OK, merci. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. Alors, la résolution est acceptée telle que présentée. Item 10.3.2, modification proposée à l'arrêté C13. Alors, l'arrêté C13, c'est concernant l'établissement de limitation d'accès sur les rues à l'intérieur de la ville de Dieppe. Alors, le principe ici, c'est de demander de l'avis du comité consultatif en matière d'urbanisme sur certaines modifications afin d'avoir certaines flexibilités avec des développements qui sont sur la table. Alors, c'est pour leur demander l'avis sur ce sujet et revenir avec recommandation au conseil. Pour la lecture de la résolution, M. Brideau. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil demande l'avis du comité consultatif en matière d'urbanisme relatif aux modifications proposées à l'arrêté concernant l'établissement de la limitation d'accès des rues à l'intérieur de la ville de Dieppe, soit l'arrêté C13, afin d'accommoder de nouveaux projets de développement sur le boulevard Dieppe, et accepte non plus qu'une audience publique soit fixée le 8 décembre 2014 à 19h à l'hôtel de ville de Dieppe en vue d'entendre et de considérer les objections à ce projet d'arrêté. Je vous le propose, M. le maire. Posé par le conseiller Brideau, appuyé par le conseiller Thibodeau sur la question. Madame Dallaire. Merci, M. le maire. Je me demandais s'il y avait une urgence à traiter ce dossier-ci. C'est-tu pour lequel on a une échéance assez courte? Parce que je vois de la documentation à la page 84 qu'on parle qu'on va avoir l'audience publique, puis en même temps qu'on a l'audience publique, on va passer à la lecture de son intégralité, puis la troisième lecture, ça ne donne pas la chance de faire l'analyse d'objection s'il y en a, puis de retourner le dossier. Je me demande, s'il n'y a pas d'urgence, moi je favoriserais, ça n'impacte pas nécessairement la résolution, mais je favoriserais qu'on repousse à la lecture de son intégralité, puis la troisième lecture le 12 janvier pour assurer s'il y a un suivi nécessaire qu'on peut l'incorporer de notre échéance. On n'a pas d'objection à le mettre au mois de janvier. Okay. Parfait. C'est bien. Merci. Merci, M. le conseiller Béliveau. Merci, Monsieur le maire. C'est probablement, ça nous donnera le temps de poser la question parce que moi, je voulais des définitions sur la question de l'accès, les accès temporaires. Est-ce que c'est des anciens accès temporaires qui ont été accordés? Est-ce que c'est renouvelable à tous les années? C'était pas vraiment aussi clair, ça aurait dû être. Alors,
probablement avec une extension de temps, Monsieur le maire, ça nous permettra de poser ces questions-là en temps et lieu, puis obtenir les clarifications. Probablement y répondre oui, bon. Immédiatement, monsieur. Au niveau, c'est sûr que nous, c'était des questions qu'on aurait pu définitivement répondre lors de l'audience publique, mais on peut quand même répondre aussi les fameux accès. Ouais. Ou maintenant, si ça avance les choses, parce que ça nous sauvera s'il y a des peut-être choses des qui questions sont plus tard. C'est ça, s'il y a des choses qui sont soulevées qu'on n'avait pas anticipées, ou en soulever d'autres. Donc, la question, c'est... Alors, c'est affaire avec justement les accès temporaires, où ce que ça se couvre dans le changement. Il me donne l'apparence que les accès temporaires étaient soit avant obligés d'être renouvelés annuellement, ou est-ce que c'est dans le futur qu'ils vont être obligés d'être renouvelés annuellement? Alors, c'est pour savoir la distinction entre les deux situations. L'accès temporaire, c'est un nouveau concept. C'est quelque chose qu'il n'y avait pas dans l'ancien arrêté. Okay. Donc, présentement, il n'y en a pas. Il n'y en a pas dans l'arrêté, mais il y a des accès temporaires. On en a un pour le projet Cobalt, mais qui rencontre quand même, qui a été approuvé. Ouais. Mais l'intention, c'est d'avoir des choses pour une courte durée, puis pas plus qu'1 an à la fois. Puis, donc, on parle d'un accès de construction ou quelque chose comme ça qui serait de nature temporaire. Bon, pas un accès à une propriété avec l'intention que ça demeure là pour plusieurs années. Clairement, on parle d'une période d'1 an maximum parce que c'est pas quelque chose qu'on renouvellerait normalement. Là. Alors, un accès qui relie 2 rues municipales n'est pas considéré un accès temporaire tel qu'on a devant le terrain de golf? Ça, c'est un accès existant dans l'arrêté qui est proposé. Donc, de facto, c'est permis. C'est permis et ça n'a pas besoin d'être renouvelé à tous les années. C'est ça. Ça, je cherchais pour M. le maire. Merci. Merci. M. le conseiller Thibodeau. Merci, M. le maire. Moi, j'aimerais, si on pouvait me répondre, quelle est la différence entre un accès limité puis un accès restreint? Parce que pour moi, restreint et limité, c'est des synonymes. Puis il y a une place où on parle d'accès, on donne une définition d'accès restreint, puis plus loin, on parle d'accès limité. Donc, on a l'arrêté qui limite l'accès en général, puis on parle de limiter le nombre d'accès, dans ce cas-ci, sur le boulevard Dieppe. Donc, ça, c'est un concept. Au niveau des accès eux-mêmes, on a un accès restreint où on parle de virage à droite seulement pour rentrer ou sortir, comme un exemple. On en a aujourd'hui où est Cora, par exemple, Super 8, il y en a un là. On parle d'en avoir ailleurs aussi avec le temps. Donc, c'est ça qu'on envisage avec un accès restreint. Donc, ce n'est pas un accès qui donne accès dans tous les sens. Celui-là, il y a une définition, puis je pense que c'est clair, je comprends rien ça. Ouais. Mais l'autre, on parle d'une rue désignée comme rue à accès limité. C'est ça. Donc, le but, on parle ici des rues, c'est le but de l'arrêté, c'est de dire, bon, ben, sur telle rue, on va limiter les accès. Dans ce cas ici, si on va à l'annexe, dans l'arrêté, il y a seulement une rue qui est identifiée, c'est le boulevard Dieppe. Donc, la rue à accès limité, c'est strictement le boulevard Dieppe pour l'instant. Avec le temps, si on voulait désigner d'autres, restreindre l'accès sur d'autres rues, il y en a d'autres qui pourraient s'ajouter. Plus clair? Oui, très clair. Donc, plutôt que, j'essaie de voir, on parle de... C'est ça. Quand on parle d'une rue à accès limité, ben, c'est une rue où on veut restreindre le nombre d'accès qu'il y a sur cette rue-là. Typiquement, le genre de choses qu'on voit déjà sur le boulevard Dieppe, où on parle de rue à tous les 200 mètres, pas d'entrée, en général, pas d'entrée de commerce ou de privé, ou très, très peu en tout cas, pour
favoriser la fluidité de la circulation sur la rue. Parce qu'à chaque fois que tu as des entrées, ça ralentit pour rentrer, sortir des choses de même. OK. Donc, ça serait un petit peu plus clair. OK. L'explication, merci. Bon. Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, ceux qui sont en faveur signifient par un oui. Oui. De l'avis contraire, par un non. Alors, la résolution est acceptée telle qu'elle est présentée. Prochain item, 10.4, nomination. Alors, la résolution est très claire. Nomination de M. Yves Doucette jusqu'au 31 décembre 2016. Alors, c'est pour approbation au Conseil ce soir. Merci. Pour la lecture, M. Brideau. Merci, M. le maire. Que le Conseil nomme Yves Doucette sur le comité consultatif sur l'égalité des chances entre les femmes et les hommes pour un mandat se terminant le 31 décembre 2016. Je vous le propose. Proposé par le conseiller Brideau, appuyé par Mme Dallaire sur la question. Ceux qui sont en faveur signifient par un oui. Puis l'avis contraire par un non. Alors la résolution et la nomination de M. Doucette est acceptée telle qu'elle est présentée au Conseil. Maintenant, pour la lecture des arrêtés municipaux, je ne me souviens pas la dernière fois qu'on en a eu autant. Alors, pour la lecture de l'arrêté Z22, modifiant l'arrêté du règlement de l'affichage commercial extérieur, pour la lecture dans son intégralité, un bon volontaire, M. Cormier. Merci, Monsieur le maire. Excusez. Un arrêté modifiant l'arrêté réglementant l'affichage commercial extérieur à Dieppe. En vertu des pouvoirs que lui confère la loi sur les municipalités, LRNB 1973, chapitre M22, le conseil municipal de la ville de Dieppe du Mont-Réuni adopte ce qui suit. 1. L'article 3 intitulé « Langue » est modifié par la renumérotation des paragraphes 2 et 3 sous les numéros 3 et 4 et l'ajout d'un nouveau paragraphe 2 qui suit. Malgré le paragraphe 1, le message ou le contenu de l'affichage d'un babillard électronique peut être affiché d'une manière interchangeable du français à l'anglais sous réserve des exigences suivantes. A. Le message ou le contenu de l'affichage, son lettrage, police, taille et style, sa durée, doit être identique tant en français qu'en anglais avec le français représenté en premier. B. L'intermittence entre les messages en français et en anglais ne doit pas excéder 8 secondes. Et C. L'intensité lumineuse de l'affichage ne doit pas nuire à la visibilité des conducteurs de véhicules. 2. Le paragraphe 3 est modifié par la suppression de 1 et son remplacement par 1 et 2 et le paragraphe 4 est modifié par la suppression de 1 et 2 et son remplacement par 1, 2 et 3. Et je le propose dans son intégralité. Merci. Alors, proposé dans son intégralité, l'arrêté Z22, appuyé par le conseiller Leblanc sur la question, M. Thibodeau. Oui, Monsieur le maire. C'est une question technique, là, mais on dit dans 1, parenthèse 2, parenthèse A, ça termine en disant le français est représenté en premier. Lorsqu'on voit une enseigne comme ça sur le bord de la rue, si on arrive là, quand c'est l'anglais qui est en train de passer, on ne peut pas savoir lequel qui vient en premier. La question a été soulevée, puis je pense que c'est pour le principe de l'arrêté original qui est au niveau des affiches également permanent. Alors, c'est pour le principe que ça a été rédigé comme ça. Mais la question a été soulevée. OK. Il faudra se satisfaire qu'au moment donné où on a mis le développeur ou l'agence a mis l'annonce en œuvre, que ça a commencé en français, puis ça continue à faire l'alternance. C'est difficile de le déterminer, mais on a voulu quand même être congruent avec ce qui existe pour les affiches qui ne sont pas électroniques. Évidemment, tout le monde le réalise, c'est un changement à cause de la technologie
qu'on devait faire et qui nous a été, qui a aussi été, comme on le sait, comme vous le savez, de la lecture du dossier au préalable au mois d'octobre, qu'il y a eu une opinion légale également qu'on est allé chercher comme conseil municipal pour en arriver à ce qu'on a aujourd'hui. OK, parce que ça aurait pas été correct de dire tout simplement en alternance. Vous avez l'anglais en alternance. L'ouverture officielle. Monsieur le maire, les gestionnaires sont d'accord avec le principe de l'arrêté, puis... C'est ça. OK. Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, ceux qui sont en faveur, signifiez-le par un oui. L'avis contraire par un non. Alors, suite à la lecture dans son intégralité, l'arrêté municipal Z22 est accepté. Maintenant, pour la troisième dernière lecture, par titre seulement, M. Cormier. Arrêté numéro Z-22, entre parenthèses 1-2014, un arrêté modifiant l'arrêté réglementant l'affichage commercial extérieur à Dieppe, et je vous le propose, Monsieur le maire. Proposé par le conseiller Cormier, appuyé par la conseillère Dallaire sur la question. Ceux qui sont en faveur, signifiez-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. Alors, l'arrêté Z22 est accepté tel que présenté, en troisième et dernière lecture. Maintenant, pour la lecture de l'arrêté Z624, modifiant le plan municipal sur la rue centrale, pour la première et deuxième lecture par titre seulement. Monsieur le conseiller Béliveau, par titre. Monsieur le maire, arrêté numéro Z-26-24, un arrêté modifiant l'arrêté concernant le plan municipal de la ville de Dieppe. Je vous le propose. Merci. Proposé par le conseiller Béliveau, appuyé par le conseiller Cormier sur la question. S'il n'y a pas de question, pour ceux qui sont en faveur, signifiez-le par un oui, et de l'avis contraire par un non. Et l'arrêté Z624 est accepté en première lecture. Maintenant, pour procéder avec la deuxième lecture par titre seulement. L'arrêté numéro Z-26-24, un arrêté modifiant l'arrêté concernant le plan municipal de la ville de Dieppe. Je vous le propose, Monsieur le maire. Proposé encore une fois par le conseiller Béliveau, appuyé par le conseiller Cormier sur la question. Sur la question, M. Leblanc. Merci, Monsieur le maire. Juste un petit point de clarification. Je vois dans notre ordre du jour, on est marqué deuxième lecture, title. Avant que ça soit publié, de changer title à titre. Oui, c'est juste une erreur de C'est une erreur de frappe, ainsi qu'on va l'adopter. Oui, merci. Et ceux qui sont en faveur, signifiez-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. Alors, la deuxième lecture de Z624 est acceptée telle que présentée. Maintenant, pour l'arrêté de zonage Z838, par lecture par titre seulement, M. Thibodeau. Merci, Monsieur le maire. Arrêté numéro Z-8-38, un arrêté modifiant l'arrêté de zonage de la ville de Dieppe. Je vous le propose, Monsieur le maire. Proposé en première lecture par le conseiller Thibodeau, appuyé par la conseillère Dallaire sur la question. Ceux qui sont en faveur, signifiez-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. Alors, première lecture de Z838 est acceptée en première lecture. Maintenant, pour la deuxième lecture, encore une fois, par titre seulement. Merci, Monsieur le maire. Arrêté numéro Z-8-38, un arrêté modifiant l'arrêté de zonage de la ville de Dieppe. Je vous le propose. Proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par la conseillère Dallaire. Ceux qui sont en faveur, sur la question, excusez-moi. Ceux qui sont en faveur, signifiez-le par un oui, ou de l'avis contraire par un non. Alors, Z838 est accepté en deuxième lecture par titre. Nous allons maintenant procéder avec l'arrêté Z625, modifiant le plan municipal pour le projet Atlantic Motorplex. En première lecture, Monsieur le conseiller Leblanc, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le maire. Arrêté numéro Z-6-25, un arrêté modifiant l'arrêté concernant le plan municipal de la ville de Dieppe. Je vous le propose en première lecture par titre seulement. Proposé par le conseiller Leblanc, appuyé par le conseiller Thibodeau sur la question. Ceux qui sont en faveur, signifiez-le par un oui. L'avis contraire par un non. Alors, le Z625 est accepté en première lecture. Maintenant, pour la deuxième lecture, encore une fois, par titre seulement. Arrêté numéro
Z625, un arrêté modifiant l'arrêté concernant le plan municipal de la ville de Dieppe. Je vous le propose pour deuxième lecture en titre seulement, Monsieur le maire. Merci, M. Leblanc. Alors, appuyé toujours par le conseiller Thibodeau. M. Thibodeau, alors, sur la question, ceux qui sont en faveur, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire, par un non. Alors, Z625 est accepté en deuxième lecture par titre seulement. Maintenant, pour l'arrêté de zonage Z839, toujours pour le projet Atlantic Motorplex, pour la lecture par titre seulement en première lecture. Monsieur le conseiller Godette, s'il vous plaît. Arrêté numéro Z839, un arrêté modifiant l'arrêté de zonage de la ville de Dieppe, proposé pour la première lecture. Je vous le fais. Merci. Proposé par le conseiller Godette, appuyé par le conseiller Thibodeau sur la question. Ceux qui sont en faveur, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire, par un non. Alors, l'arrêté Z839, accepté en première lecture par titre. Maintenant, pour la deuxième lecture par titre seulement. M. Godette. Arrêté numéro Z839, un arrêté modifiant l'arrêté de zonage de la ville de Dieppe. Je le propose pour la deuxième lecture en titre. Merci, M. Godette. Toujours appuyé par le conseiller Thibodeau sur la question. Ceux qui sont en faveur, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. Alors, l'arrêté de zonage Z839 est accepté en deuxième lecture par titre seulement. Alors, item numéro 12, avis de motion. Aucun. Alors, item numéro 13, demande de renseignement et annonce des membres du Conseil. Votre 4 minutes chérie en débutant avec le conseiller Leblanc. Monsieur Leblanc. Merci, Monsieur le maire. Ce soir, j'avais 2 points de renseignement. En premier, la semaine prochaine étant la semaine de processus budgétaire, est-ce qu'on a un échéance de quel point va ça être traité à quel soir? Je sais que lundi, c'était les commissions externes, de ça je peux voir, mais le restant de la semaine est réservé à quel point? Le premier. Bonne question. Monsieur Thériault, est-ce qu'on a un horaire particulier? Sinon, peut-être on peut le publier. Au lieu d'être lundi, comme vous avez mentionné, c'est mercredi, plutôt les commissions externes, qui est le 19 novembre. Donc, lundi et mardi, c'est probablement que lundi, on ira avec les budgets de fonctionnement, et puis mardi, ce sera les budgets de capitaux. Donc, on pourrait, si tout va bien, sinon, on continuera jeudi à ce moment-là. Okay. Je pensais juste qu'il y avait des membres du public qui avaient été intéressés dans un point plus qu'un autre, s'il y avait un genre d'horaire qui pouvait... Je sais que c'est difficile à savoir avant le processus commence, mais... merci. En deuxième, j'aimerais savoir où est-ce qu'on est rendu avec... sur le boulevard Dieppe, au coin de la rue Yvonne, et boulevard Dieppe, et de l'autre bord du chemin, la transformation du sol... Où est-ce qu'on est rendu avec ça? Est-ce que c'est terminé ou est-ce que ça continue? Ou... On parle de l'entreposage de terre? Oui. De la rue Yvonne, boulevard Dieppe, et puis de l'autre bord du chemin. Je pense que celui-là, de la rue Yvonne, je pense que c'est pas mal terminé. Celui-là de la rue Yvonne, je pense que c'est pas mal. Oui. L'autre côté, on peut vous revenir, mais ça, c'est, je pense que c'est un dossier qu'on pourrait vous informer dans un autre forum. Alors, on peut vous revenir avec la réponse. OK. Ben, celui-là, sur le bord de la rue Yvonne, boulevard Dieppe, c'est... Je pense que la dernière fois que j'ai vu, je pense qu'il y avait en cours de l'équipement. Mais Il y avait un loader, si vous pouvez me permettre de cette expression-là. Alors, je pense qu'il restait un loader pour terminer les activités d'automne, puis par la suite, c'est pas mal complet. Pas mal complet. Et ne pas revenir, j'imagine? Oui. OK. Merci. Merci. C'est tout? C'est tout, merci. Merci bien. Alors, monsieur le conseiller Brideau. Merci, monsieur le maire. J'ai pas grand-chose ce soir à mentionner, autre que de dire que j'ai participé dimanche soir dernier à la soirée de gala de Claude Roussel. Très belle soirée en conséquence, puis je voulais tout simplement juste souligner la part que M. Roussel nous a léguée avec ses œuvres d'art
et de même que de lui offrir nos félicitations de carrière, de longue carrière. C'est tout, M. le maire. Merci, M. Brideau. Madame la conseillère Dallaire. Merci, M. le maire. Semblable à conseiller Brideau, j'ai pu assister à la Franco-Fête samedi soir, puis encore une fois, les membres organisateurs sont très contents de l'implication de la municipalité, puis on hâte à les futures éditions. Ils souhaitent de se retrouver chez nous pour la cérémonie de clôture, par exemple. Je les ai fait part qu'on travaille pour que ça se réalise au plus vite. Merci. On l'espère bien. Merci. C'est tout? Merci. Monsieur le conseiller Godette. Monsieur Claude Roussel a été pendant longtemps un citoyen de Dieppe, mais pendant toute sa carrière active. C'est vrai qu'on lui a rendu d'émouvants hommages l'autre soir, samedi soir. Alors, j'aimerais qu'on considère une œuvre d'art publique de sa création qu'on pourrait installer à Dieppe. Il me semble que une personne qui a installé des œuvres d'art publiques à travers le monde, à partir de la Corée, de Séoul, aux Olympiques, jusqu'à Vancouver, jusqu'aux États-Unis et partout, il me semble que chez nous, on devrait se faire un devoir de quelque façon installer une de ces œuvres d'art comme art public. Alors je le laisse comme ça. J'aimerais que le personnel puisse considérer de quelle façon ça peut se faire et où ça peut se faire. Pour la question de la Franco-Fête, oui, c'est une organisation bien rodée et les gens, les organisateurs, les membres du bureau de direction apprécient énormément la contribution continue de la ville de Dieppe et de son personnel. Et pour ce qui est du jour du souvenir, pour les personnes qui n'auraient pas entendu au début de la réunion, c'est demain, mardi le 11, la parade des anciens combattants et des participants, cadets, etc., doit entrer vers 10h45 pour que la cérémonie puisse commencer à 11h à l'école de mon enfant. Tout le monde est invité. Bienvenue. Merci. C'est tout. Monsieur le conseiller Cormier. Merci, Monsieur le maire. Je voudrais tout simplement inviter les citoyens et citoyennes à réfléchir sur le sens du 11 novembre d'une façon à penser que notre liberté découle des actions que beaucoup de gens, c'est des sacrifices que beaucoup de gens sont faits. Et c'est tout. Merci. Merci, M. Cormier. M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Je n'ai rien d'autre à ajouter avec ça. Je voulais parler de la super Franco-Fête, mais ça a été fait plusieurs fois. Puis, M. Roussel, son hommage qu'il a eu vendredi, j'y ai assisté aussi. C'est très intéressant. Et puis, Jean-Claude a parlé des jours de souvenirs, et puis il m'a arraché les mots de la bouche. Alors, j'ai rien d'autre à ajouter. Pardon? J'espère que ça n'a pas été trop pénible. C'est moins pire. En effet. Merci, Monsieur le conseiller Béliveau. J'ai peur qu'il y ait un dentiste dans la salle ce soir, Monsieur le maire, alors j'ai rien à ajouter. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci beaucoup. Évidemment, lors de la journée des vétérans, on pense souvent à ceux-là qui ont été, qui sont morts au combat, ceux-là qui ont souffert des blessures sérieuses au combat. Mais le Canada n'a pas toujours été un pays de combat, mais surtout reconnu pour notre travail comme gardien de la paix. On sait qu'il y a eu plus de 125 000 soldats canadiens qui ont œuvré, personnel canadien qui ont œuvré comme gardiens de la paix. Alors, c'est aussi à eux qu'il faut penser. Et puis, on compte bien voir beaucoup de gens demain matin à l'école à Noël-Enfant. Bonne fin de soirée à tous. Merci de votre coopération et collaboration.